Coucou, alors nous voilà revenus pour la deuxième partie du tuto avec les rabats à glisser. Moi j'ai déjà avancé, hein, parce que sinon je vais vous dire à chaque fois, ben là, puis vous allez me regarder coller, puis ça va être encore 20 minutes de vidéo, même plus pour en rien. Donc, je vais vous donner les dimensions, désolé. Là j'avoue, c'est 2 fois que je travaille de matin, j'ai piqué une sieste et la voix elle est enrouée. Voilà, hein. Magie du truc, j'avoue, je reconnais. Donc, je vais vous donner les dimensions de la partie gauche des petits rabats. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire que là, je les voulais petits. On aurait pu les faire un peu plus grands. Hein. Mais en fin de compte, je ne serais pas descendu extrêmement bas non plus. Mais j'aime bien les petites photos, en fait. Alors, là, c'est des rabats que vous faites à 10 sur 8. Donc, moi, j'ai sélectionné dans mes papiers marble. Voilà, et je vous avais dit, je fais un mélange, donc j'ai cette feuille-là, qui revient dans les mêmes tons rosés et bleuté, violet, je sais pas trop. Celle-là, qui doit être dans le marble machin. Ça, c'est des petites découpes que j'ai fait, je vous montrerai après. Voilà. Celle-là, là, on a dit, et celle-ci avec du feuille. Donc, des petites de 10 sur 8, et vous faites un pli à 1 cm. D'accord? Ça, vous le placez dans votre encoche après. C'est simple. Hein. Sachez juste que normalement, là, ces trucs-là, là, on vous montre toujours à les découper bien droit. Enfin, en biais comme ça, en ciseaux, en biseau, et ça passe. Moi, ça finit toujours par être un peu bancal. Donc, je fais carrément... Je fais la coupure en biseau et après je refais un petit carré. Voilà. Vous les glissez. Donc la première en haut, la deuxième forcément. Là, ça vous laisse un espace où vous pouvez encore remettre une petite photo. D'accord? Et du coup, les deux autres, vous les glissez de la même façon, mais sur le bas. En fait, elles s'ouvrent comme ça. Ah bah, c'est pas ça que je voulais en papier, voilà. Après, moi, je les ai fermés en quinconce, vous n'êtes pas obligé. Donc, on va mettre un point de colle. Et après, je vais vous expliquer. J'ai décidé de mettre des rubans pour fermer. Ah bah forcément, je vous montre un truc. Voilà. Pour fermer, mettre des rubans dans les fentes. Donc, j'ai choisi un espèce de pêche. C'est le rose, je trouve que ça n'allait pas. Enfin, le pêche m'allait bien. Donc, on retourne, hein, ce qu'on a fait. Là, je vous donnerai les dimensions ensuite pour les côtés. Et voilà. Vous avez le petit rabat tout fait. Hein, qui est, normalement, ça vous semble plus court, mais c'est parce que j'ai fait cette fameuse coupe carrée. Là, parce que j'ai déjà constaté que, voilà, c'était pas... Ah, c'est marrant, on croirait que j'ai pas de pull, alors j'ai un pull. Et là, il y a un effet d'ombre... je sais pas pour vous, mais là, l'automne est commencé. Enfin, c'est un truc, c'est affolant. Alors, j'attends bien quand même un petit peu que ça prenne. Si vous avez un tout petit rebord, le pire, ça va être ce rebord-là. Là. Je vais vous expliquer, mais là, il va falloir s'armer de patience avec ses doigts, comme ça, puis attendre. Pour celles qui n'aiment pas attendre, ça fait partie des plis casse-pieds. Je vous dirais bien, mettez une pince ou je sais pas quoi, là, un truc comme ça. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement bas. Donc voilà. Attends, on est d'accord. On y est. Maintenant, justement, je vais passer. Je vous dis ça et ça colle pas. Une petite ficelle. Donc vous essayez de la placer au milieu. On n'est jamais. Puis en plus, quand vous faites des nœuds, de toute façon, ça finit toujours par bouger. Voilà. Et on va passer la petite ficelle derrière. Hop là. Donc à peu près au milieu, c'est bien ce que je vous dis. Et que quand vous ferez vos nœuds, de toute façon, évident que ça aura du difficulté à tomber droit. Voilà. Donc moi je mets le côté brillant, satiné, plus satiné, hein, sur le devant. Et à l'arrière, c'est le pavot. Pour coller, j'ai pris, il est où? Oh là là, le bazar. Et est-ce qu'un jour, j'arriverai à faire un tuto sans avoir les bras qui passent dans tous les sens? Oui, il faudrait que j'ai
40 km de table pour travailler. Alors, et là, je fais juste un point comme ça. Mais forcément, je ne le prends pas dans le bon sens. Voilà. Juste un petit point de colle comme ça. Voilà. Ce qui fait ensuite, si je l'attrape, je ferme. Donc après, vous pouvez faire les bords à la perfo, etc. Je vous rappelle qu'un tuto, limite, il faut le regarder en entier. Ça, si vous voulez un jour un conseil. Moi, c'est souvent ce que j'ai. Au début, je ne les regardais pas en entier. Je me lançais en disant waouh. Et non. Hein. Regardez-le en entier. Dites-vous ah bah ça, je peux le réadapter. Ou non, ça, j'aime pas ce qu'elle fait et je ferai pas comme ça avec. Et puis piquer que ce qui vous plaît. Donc voilà. On a cette première partie fermée par le petit nœud. Je suis nulle en nœud. On est d'accord. C'est pas la peine de me le dire. Je sais, il y a des tutos, tout ça. Non, il n'y a pas moyen. Là, on a de mémoire, c'est du 13 sur 13. Que je ne sais pas où est passé le post-it. Alors ça va me fatiguer par contre. Oui, c'est ça. 13. Non, bah alors c'est du 13 sur 14, on va dire. Je m'explique. Donc j'ai choisi une feuille. Là, il y a beaucoup trop de bleu derrière. Le ramage là derrière, c'est une espèce de petit poulpe que j'aimais pas. Donc j'ai remis le fond. Même que le fond, mais ça à vous de voir. Si votre recto verso vous plaît, vous pouvez ne pas en changer. Là, je rhabillerai certainement les petites de derrière quand même. Voilà. Alors, pourquoi 13 sur 14? Toujours pareil, vous faites un pli à 1 cm. Donc, ça fera bien 13 sur 13. Et vous allez couper à 2 mm. Hein, n'importe quoi, Audrey, mais si quand même. Pour permettre le pli, je vous rappelle, de la comme ça, qui se tient comme ça du livret, il faut un tout petit rebord. Je vous fais plier 1 cm parce que je ne vais pas vous faire plier à 0,25. C'est vous qui recoupez au fur et à mesure pour voir à peu près, je fais beaucoup d'à peu près, hein, mais à peu près où vous allez le mettre. Donc voilà, ce qui vous fait une feuille centrale, d'accord? De cette feuille centrale là, ensuite il y a les rabattants ici. Les 4 abattants. Alors, là, les dimensions vont en diminuant parce que j'ai pas fait et en bas et en haut, comme sur l'autre page. Donc, c'est là où, par contre, il faut un petit peu plus s'accrocher sur le truc. Là, la première, elle est en 13 sur 11. Donc, vous faites, je rappelle, un pli à 1 cm. Donc, ça fait du 13 sur 12, puisqu'il y a 1 cm qui se glisse derrière. Ensuite, celle-ci, elle est à, de mémoire, elle est identique, ouais, à 13 sur 11 aussi. Ce qui vous fait, une fois votre pli de 1 cm fait, 13 sur 10. Donc 13 sur 11, le premier rabat. Deuxième rabat, 13 sur 11. Celui-ci, 13 sur 10. Donc 13 sur 10, vous faites un pli à 1 cm et ça vous fera donc 13 sur 9 cm. Puisque là, plus vous vous rapprochez du bord et plus à un moment vous avez moins d'espace. Voilà. Et là, le dernier est vraiment beaucoup plus petit. 13 sur 9. Là, j'ai eu un petit problème avec le pli. Donc, enfin, c'est pas que j'ai eu un petit problème, j'ai mal collé. 13 sur 9. À 1 cm, ça vous fait, en fait, 8 cm sur 13. Voilà. Et vous avez votre cascade qui est cachée. On est d'accord. J'ai passé une ficelle donc derrière le rebord là et une comme j'ai fait pour l'autre là. Bah, vous avez compris, hein. Vous les passez et voilà. Et là donc on y va, on fait. Alors les bandes, enfin les ficelles, honnêtement c'est pareil. Hein. J'ai pas regardé combien je mettais de. J'ai des lots chez Inose ou Action, je sais plus. Non, je crois que c'est Inose. Qui sont entourés avec des petits nœuds tout faits et voilà. Mais c'est pas grave, ça me va bien que. Et voilà, vous avez donc le mini album qui est monté. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Ma bonne dame. Collez là-dessus. Ce sur quoi, là pour le coup, ce que je vous conseille. Ah ben, si je le colle à l'envers, ça ne va pas aller non plus. Ce que je vous conseille, c'est quand même de la presse. Enfin,
de bien le coller, parce qu'en plus je vous ai dit c'est pas pile les mesures, et de coller à la colle pour être sûr que ça prenne bien. Parce que le double face, je suis désolée, j'ai pas extrêmement confiance. Donc on y va à la colle. Par contre, il va pas falloir hésiter. Hein. Surtout que ça soit bien pris. Et moi, ce que je vous conseille, parce que coller en une fois, vous allez être tranquille, ça va pas aller par rapport au pli là. Sur le côté là, c'est de prendre pour le coup le temps. Et voilà. De pas tout coller en une fois. Prenez bien le temps de voilà. Vous faites bien glisser pour que votre pli soit bien sur le pli. Vous voyez, ce que je veux c'est ça. Ah ben forcément il a bougé. Voilà, c'est que le pli soit bien comme ça. Donc voilà. Et si ça ne va pas, encore une fois, c'est on peut le bouger. On peut le bouger de manière à ce que ça aille. C'est long, hein. Là, c'est juste on va dire de la patience, quoi. La patience avant, cette fois-ci, de bien le fixer. Et je vous ai dit, ce qui dépassera, parce que ça dépassera, on le collera, comment? Je regarde bien cette histoire de pli. Voilà. Et ce qui dépassera, ben on le collera 9 fois plus tard. Hein. On coupera plus tard. Parce que ça déplacera un peu. C'est le problème. Problème de beaucoup de ces trucs-là. C'est qu'on les fait, entre guillemets, sur mesure. Et que ça dépasse. Que quand ça dépasse, c'est quand même bien casse-pied. Parce qu'on s'est cassé la tête à faire plein de mesures. On est sur notre coup. Et à force de tout coller, tout superposer, eh ben, pas de bol. Ça ne tient pas. Ça dépasse. Eh ben, on coupe. Je ne sais pas si ça arrive aux très grandes scrapeuses. Hein, pour être très honnête. Mais bon, moi, c'est relativement souvent. Donc, du coup, je ne m'en offusque. Mais alors, absolument pas. Et je coupe. Vous savez, même les June Journal, même en coupant bien, comme à un moment donné, ça prend de l'épaisseur par feuillet. Parfois, il y a des feuilles qui dépassent alors qu'elles sont toutes à la même mesure. Donc, les premiers albums que j'ai fait, je m'étais dit, c'est vraiment pas pour moi. Je suis pas soigneux, je suis pas machin. Ça dépasse, je comprends pas. Non, c'est normal. Il n'y a rien à comprendre. On superpose des papiers et à un moment donné, l'épaisseur, bon, bah voilà quoi. Alors... Là, on y est avec le fond de coller. Oh, 13 minutes, sans blaguer. J'essaie de vous faire des vidéos courtes. Hein. C'est pas très flagrant quand même. Voilà. Et voilà. Celui-ci est fait. Maintenant, eh bien, on va coller ce côté-là. Et donc, vous voyez, hein, ça dépasse d'à peu près 1,5 cm. Mais ça, je le savais en le montant. Hein. Je vous avais dit que ça serait pas pile les mesures. Hein. Que ça dépasserait un peu. Embête celui-là pas avoir couillé. Hop. Et je vais probablement donc mettre quelque chose dessus pour bien appuyer et bien que ça prenne. Voilà. Pour bien que tout prenne bien. Et ensuite on fera la coupe, la petite coupe, j'allais dire petite coupe d'été. Ouais, c'est ça, oui. La petite coupe finale de tout ce qui dépasse, etc. Et j'ai recommencé, mais je rêve. Oh, je fiche toujours la colle devant le téléphone, quoi. C'est parce que pour moi, c'est pas devant et ça l'est, forcément. Donc, voilà. Voilà.
Ensuite, pour l'aspect décoration, j'ai un petit truc qui flotte devant moi, j'ai comme un petit moucheron. C'est plus du tout la période des moucherons là. C'est limite ça caille, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Vous avez, ah, là sur le pli, là sur le côté, ça m'a pas l'air d'avoir bien fonctionné. Vous avez votre album. Eh ben non. Ça n'a pas fonctionné. Ah mince. Donc, ça n'a pas fonctionné. C'est l'exemple. Quand je vous le présenterai, je vous dirai peut-être du coup de ne pas faire comme moi. Parce que bah, du coup, ça a donné trop de jeu, ma 13-13 au milieu. Donc là, c'est pas bien grave. Il existe la solution de je rattrape ma bêtise. Alors. Voilà, on retourne sa joujoute dans les chutes. Non, les chutes de celui-là, j'en ai plus des masses, hein, mais bon, c'est pas grave. Et on va, tant pis, on va refaire une petite... oh oui, on va refaire un petit raccord. Un petit raccord. De toute façon, ça n'empêchera pas l'ouverture. Oh oui, c'est un tuto foireux. Ça n'empêchera pas l'ouverture. Bon, en fait, j'en aurais pu partir de 2, 15, 15 et refaire que le truc là. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête. Alors, je sais pas sur combien on va faire. Normalement, c'est sur 0,5. On va faire sur 1, histoire de dire. Donc, tout est rattrapable. Hein. Bon, ça fait partie des trucs où vous savez qu'il y a un défaut. Ça, c'est sûr. Mais, rien n'est... Vous savez, on fait des erreurs. Voilà, quoi. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et si un jour vous voulez refaire celui-là, ou moi, hein, soit dit en passant, si je veux refaire celui-là, je saurais que non. Mon idée de rabat au milieu, c'était l'idée supplémentaire, en trop qu'il ne fallait pas avoir. Vous voyez? Je vais les remettre comme ça et... Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et voilà. On n'en rêvera pas. Moi, je le saurais. Mais personne n'en rêvera. Hein? Hop, on va les remettre de la colle blanche, parce que je travaille énormément la colle blanche. Donc quand je présenterai l'album, parce qu'en général, moi j'aime bien faire ça, et puis si vous voulez avoir envie, il faudrait déjà le voir avant. Donc quand je présenterai l'album totalement inventé, encore comme ça par une lubie, quand je le présenterai, eh ben je vous le dirai. Je dirai, et j'ai eu une erreur que j'ai rattrapée, donc ma foi, ne faites pas la même. Voilà, donc erreur cachée. Vous voyez, parfaitement cachée. Recaché, là si on regarde à l'intérieur. Juste laisser le temps de prendre, ce que j'ai pas tendance à faire. Laisser le temps à la colle de prendre le papier. Bon. On fait le nœud, on découpe ce qui dépasse. Et ensuite, on voit pour les décos qui ne vont pas être pareil. Très compliqué, c'est pas ce que je souhaite. Je voulais vraiment celui-là, bah, vous commencez à me connaître, soit vraiment fait avec les papiers. Parce que c'est les papiers dont je suis tombée amoureuse de toute manière. Ah, il y a eu un problème au pli en bas. Je suis en train de voir ça, c'est le pli en bas qui a cafouillé. Ah bah c'est tout. Hein. Hop, voilà. Ça, je le refermerai, vous doutez bien, avec le même ruban qui est à l'intérieur. Et pour les décos, j'ai utilisé beaucoup de chutes, n'est-ce pas? Tiens, je n'ai pas utilisé celle-ci. Bah, je vais la refaire alors. Et voilà. J'ai découpé un carré, enfin un machin comme ça au départ marbre. Dedans, j'ai laissé environ 1 mm. Et en fait, dans la couverture, ce que je compte faire, c'est ça. Vous voyez, d'ailleurs, il faudra que je coupe un peu, mais... Oh, il faut encore recouper, Audrey. C'est remettre les papiers qui sont à l'intérieur sur le marbre. La collection intérieure, en fait, dessus. Donc, je coupe maintenant. Non, je vais couper devant vous, là. Le désastre qui dépasse. Et après, ben, vous serez tranquille.
je vous montrerai l'album fini. Et je crois que je sais pas si le violet, le problème c'est qu'il est dans les roses, bleu, violet, il n'est pas, c'est des couleurs jolies mais pas assez naturelles en fait, que du rose, du marbré rose gold, etc. Ça se trouve pas trop dans la nature, hein, soyons très honnêtes. Donc peut-être qu'il faudrait que je mette le mot souvenir violet que Steph m'a envoyé. Ça ferait plutôt peut-être pas mal dessus, je pense. Voilà. Donc là, on rattrape hein, toutes les épaisseurs de carton, etc. qu'il y avait au départ du 15-15. Alors, vous voyez, je coupe pas, c'est pas énorme. Hein. Avec 5 mm sur un côté, 5 mm sur le haut, quoi. Voilà. Là, on a là comme ça. Et là, on a là comme ça. Parce que je sais pas pourquoi ça, je peux couper. Dans l'autre sens, ça n'a pas coupé. Et voilà. Le petit album fini en partant d'un calepin 15-15. Et des emballages que vous avez autour. Donc, je décore ça. Je décore ça et je vous la montre décorée en fait. D'accord? Vous aurez compris que dans les chutes, vous avez vu, j'ai pris dans les chutes et dans ces chutes, je me suis amusée à découper des hexagones. Pas avec une découpe, parce que je n'étais pas sûre que ça ferait l'affaire, mais comme ça. Voilà, bisous. À tout de suite pour l'album fini.